soir, le groupe G5 a échangé ce matin avec le ministre des Affaires étrangères. Ce groupe, composé de la CEDEAO, de l'Union européenne, des États-Unis, des Nations unies et de la France, a présenté officiellement ses excuses au gouvernement guinéen suite à la publication d'un communiqué sur les réseaux sociaux. Par la même occasion, le G5 a réitéré son engagement à soutenir le processus de transition en cours dans notre pays. Makemed Donzo a suivi la rencontre. Regardez. Après les dernières manifestations, le G5, un groupe composé par les représentants des Nations Unies, de l'Union européenne, des États-Unis, de la France et de la CEDEAO, a publié un communiqué sur les réseaux sociaux. L'objectif de cette rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et ses diplomates est de rappeler l'orthodoxie diplomatique dans ce genre de situation. Les émissaires du G5 ont reconnu la maladresse et présenté des excuses au gouvernement guinéen. Nous avons compris très clairement le message qui nous a passé et rassuré le ministre et le gouvernement guinéen de ce que les Nations Unies sont là pour accompagner le processus de transition en Guinée dans le cadre stratégique défini par le gouvernement. Mais au-delà des Nations Unies, le G5, tout le groupe du G5. Dans ce communiqué, il y a des choses qu'il faut préciser. Et cette fois-ci, à l'attention de la communauté internationale. Quand on parle de l'enquête, faire une enquête, j'insiste sur le fait que ce n'est pas à ce gouvernement qu'on demande une enquête. Pour la seule fois, la première fois qu'il y a eu mort d'homme ici, pendant une manifestation, et que l'on ait identifié la personne qui a tué et condamné cette personne, c'est au temps du colonel Mamadi Doumbouya. Et le procureur Charles Wright l'a fait, tout le monde a applaudi. On n'apprend pas à un État souverain, on ne lui dit pas de faire une enquête, c'est son rôle de faire une enquête. Donc ça n'avait pas lieu d'être. Et aussi les forces létales, on a parlé aussi de l'armée, de la gendarmerie et tout. Alors il faut savoir aussi que j'ai insisté auprès de nos partenaires pour dire que quand on sort, quand on réquisitionne les forces, c'est qu'il y a une graduation. Quand la police est débordée, on fait appel à la gendarmerie. Quand la gendarmerie est débordée, on fait appel à l'armée. Plusieurs fois, on a vu l'armée dans les aéroports de Paris, de Bruxelles, avec des armes létales dans les aéroports. On les voit. Pourquoi? Ce n'est pas pour tuer, c'est pour protéger les gens. Donc nous aussi, quand nous sortons notre armée, ce n'est pas pour tuer, c'est pour protéger. Voilà ce qu'on veut dire. Et j'ai insisté sur le fait que ce sont eux qui ont formé nos armées. Ils ne les ont pas formés pour tuer, ils les ont formés pour protéger la vie et l'intégrité. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger rappelle les efforts du chef de l'État de conduire une transition apaisée et indique qu'il est du devoir des partenaires de partager cette préoccupation. Nous tous, nous devons travailler à apaiser ce pays. Et nous devons, et le gouvernement, et les partenaires, nous devons tout faire pour ne pas se laisser manipuler. Parce qu'il y a des forces qui manipulent. Et j'ai insisté sur le fait aussi que nous avons des canaux, comme ce matin, habituels de discussion avec nos partenaires, et qui sont accrédités auprès du gouvernement guinéen. Ces hauts cadres, ces hautes personnalités ne sont pas accrédités auprès de Facebook. Ils sont accrédités auprès du gouvernement guinéen. Et nous ne voulons pas que les réseaux sociaux prennent en otage nos relations. Donc on s'est compris et je pense que ça s'est très bien passé et j'ai eu un message personnel pour le chef de l'État que je vais lui transmettre. Le G5 s'engage à œuvrer au renforcement des relations de coopération avec la Guinée, ce dont se réjouit le chef de la diplomatie guinéenne.